Hello tout le monde! C'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. J'aide les femmes et quelques hommes à trouver leur place en identifiant leur mission de vie et à se sentir libres d'être eux-mêmes à 100%, 100% du temps, sans complexe ni culpabilité. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance d'avoir un cap et de savoir justement ce vers quoi vous avancez et puis d'être organisé. Je ne sais pas de quelle manière vous vivez cette rentrée de 2021, enfin ce début d'année 2021. Pour ma part, je me sens un petit peu débordée, pas dépassée par les événements, mais presque, avec tout un tas de choses à gérer sur les plans professionnels, où je déborde d'idées, de créativité, où j'ai envie de mettre plein de choses en place. Et puis en parallèle de ça, j'ai aussi plein de rendez-vous de coaching avec mes clientes et puis aussi de séances clarté que j'offre. Alors avec quelques lapins, c'est pour ça que ça me met d'autant plus en rogne quand on me pose des lapins, alors que justement en ce moment je manque de temps et que j'ai envie de consacrer du temps pour créer. Donc sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, où j'ai pas mal de choses à gérer pour l'école, pour des allergies de mes enfants. Un chat sauvage que j'ai fait stériliser hier et qu'on essaye d'apprivoiser. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui se présentent à moi et que je tente de gérer du mieux possible. Mais c'est vrai que par moment, j'ai un peu ce sentiment d'être débordée. En fait, c'est vraiment ça, moi, mon sentiment en ce moment, c'est d'être débordée par tout ce que j'ai à gérer. Et puis parfois, c'est cette sensation de manquer de temps. Et ça, je le vois avec mes clientes, avec les femmes que j'accompagne donc au quotidien dans les accompagnements individuels, mais aussi en ce moment, j'anime un atelier Hello Action Focus 2021 pour aider justement les participantes à passer à l'action, à avoir des objectifs, à avoir un cap justement et un focus sur 2021. Et ce qui revient souvent, c'est ce sentiment d'avoir des idées, d'avoir justement plein de projets en tête et puis de manquer de temps. Et je pense que voilà, les femmes, on a cette charge mentale qui est très présente avec ce côté multitâche de gérer plein de choses en parallèle, parfois même plein de choses en même temps. Et ce qui va être vraiment essentiel, primordial justement pour garder la tête hors de l'eau et éviter de se sentir dépassé par les événements, de se sentir perdu, c'est justement d'avoir un cap, comme je le dis toujours. Moi j'adore cette métaphore, alors j'adore l'eau, donc j'aime toujours voilà, voir ce bateau qui est dans le brouillard et qui avance en aveugle et qui ne sait plus dans quelle direction aller et puis qui va pouvoir faire du surplace, voilà, pour peu qu'il y ait une tempête, que les éléments se déchaînent et le bateau va tanguer et ne va plus avancer. Et du coup, ce que je dis toujours, c'est que quand on a un objectif, quand on a un cap, quand on a un focus, un but, que l'on sait ce vers quoi on avance, eh bien, ça va être comme le phare pour le bateau qui va lui permettre tout d'un coup de voir de la lumière, de la clarté dans sa situation et puis de savoir dans quelle direction il va avancer. Alors, je dis pas que ça va être une ligne droite toujours parce qu'il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir un coup de vent, il peut y avoir des choses qui se présentent sur notre parcours, sur notre chemin de vie. Mais en tout cas, eh bien, on va quand même garder cette direction et ça va permettre en fait de pouvoir aussi s'organiser en conséquence. Parce que je pense que je suis même convaincue, c'est aussi une des clés pour justement ne pas être dépassé, pour se sentir aligné avec tout ce que l'on a à mettre en place, à faire, les actions à poser, eh bien l'organisation va nous permettre d'être beaucoup plus sereine et par conséquent d'avancer beaucoup plus efficacement, beaucoup plus sereinement et de manière beaucoup plus fluide. Donc c'est vraiment très important en ce début d'année, d'autant plus. Moi je vois vraiment ces périodes clés qui sont le début d'année en janvier, la rentrée scolaire, qui vont être des moments clés où
bien souvent, on se repose, on se remet en question, on réfléchit justement à ce que l'on a envie d'accomplir au cours de cette nouvelle année qui se présente à nous et on peut avoir cette tendance à partir dans tous les sens. Donc vraiment, vraiment, posez-vous ces questions. Quel est mon focus pour cette nouvelle année? Vers quoi ai-je envie d'avancer? On se sent aussi bien souvent perdu justement quand on, on sait ce que l'on ne veut plus, mais que justement on ne sait pas ce vers quoi on aspire, ce à quoi on aspire et ce vers quoi on veut avancer. Ça, je le vois avec les femmes qui viennent à moi avant les accompagnements, où elles se sentent perdues, elles savent qu'elles sont mal dans leur job, qu'elles ne veulent plus continuer comme ça, qu'elles voudraient faire une reconversion professionnelle, qu'elles voudraient se créer un environnement qui va être propice à leur épanouissement et non plus un environnement qui est toxique comme bien souvent ce que l'on peut vivre quand on n'est pas dans sa mission de vie. Et en fait, la clé, justement, ce qui va leur permettre de sortir de cette sensation d'être perdu, ben, c'est justement de se mettre en action, de savoir ce vers quoi elles vont avancer, d'avoir cette réflexion sur eh bien, quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que je vais mettre en place, vers quoi je vais avancer. Et tout d'un coup, quand on a un focus, eh bien, les choses changent et on sort la tête de l'eau et on n'a plus ce sentiment d'être perdu. Donc si aujourd'hui vraiment vous vous sentez perdu, vous avez cette sensation d'être dépassé par les événements, vous savez exactement ce que vous ne voulez plus, mais que justement vous avez du mal à imaginer ce que vous pourriez vivre et de conceptualiser en fait à quoi pourrait ressembler votre vie, eh bien je vous invite à réserver une séance clarté avec moi. C'est vraiment l'idée, c'est que je vous aide à mettre de la lumière sur votre situation, sur ce que vous vivez aujourd'hui, et puis justement de mettre de la lumière, de la clarté sur ce à quoi pourrait ressembler votre vie si vous étiez vraiment totalement à votre place. Et c'est aussi le moment, cette séance clarté, où l'on va valider ensemble eh bien, que nous avons envie de travailler, que je peux vous aider, que l'on peut travailler ensemble, et puis voir quel type d'accompagnement je peux vous proposer, quelle est la formule la plus adaptée à votre situation. Donc vraiment, si vous êtes dans cette situation, je vous invite à prendre rendez-vous, à réserver cette séance que j'offre. Nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone ou sur Zoom. L'idée, c'est que vous alliez sur mon site, vous www.penser-coloré.com, vous avez un onglet séance clarté, vous cliquez dessus et puis vous accédez à mon agenda, tout est expliqué et vous y arriverez, c'est certain. Voilà, ah, il y a plein de monde qui est là. Coucou Elodie, coucou Julie, coucou Amas. Ah, génial. Hop, je vous fais des petits coucous. Ah, Nathalie est là aussi. Ah, ça me fait plaisir de voir tout ce monde. N'hésitez pas, comme toujours, hein, à mettre des likes, des cœurs, à partager cette vidéo pour qu'elle parle à plus de personnes possible. Et puis, comme vous le savez, YouTube, Facebook, Instagram aiment que les vidéos soient partagées, soient likées, donc n'hésitez pas. Julie, tu nous dis, j'en ai un peu trop dans la tête en ce moment, envie de modifier des choses, lancer, mettre en action, en place mes idées, mais j'en ai beaucoup et j'ai pas encore trouvé mon bullet journal. Ah ouais, c'est vraiment ça, tu vois, la clé de l'organisation pour éviter de se sentir dépassé, de se sentir ouais, vraiment perdu. Quand on déborde d'idées, de projets, ça va vraiment être très important de prioriser, de savoir quel est mon objectif, et puis de faire une sorte de rétro-planning. Je veux atteindre cet objectif à telle date, et bien quelles vont être les actions que je vais mettre en place progressivement et en fait ne plus avoir trop de questions à se poser aussi. Parce qu'une fois qu'on a identifié ce vers quoi on veut avancer, que l'on a identifié les tâches à mettre en place, les actions, les passages à l'action à faire, et bien une fois que tout est positionné, on peut se mettre dans l'action sans avoir cette charge mentale de se dire mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc c'est vraiment très important aussi de découper vos objectifs en étapes, en actions et puis de les planifier, la planification. Alors vous le savez, hein, pourtant moi je n'aime pas trop le cadre, je suis quelqu'un voilà qui aime faire aussi à ma manière, selon le moment, mon intuition, mais ben, je l'admets, j'ai aussi besoin d'un cadre, justement besoin d'être organisée pour ne pas partir dans tous les sens et ne pas me laisser me sentir débordée. Voilà, coucou Agnès.
Donc, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Réfléchissez à votre focus, à ce que vous avez envie d'accomplir en 2021 et puis ayez un cap. C'est vraiment la clé pour vous sentir aligné et puis pour avancer sereinement, de manière fluide et puis être efficace aussi dans vos projets. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Passez une bonne journée et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.